La première fonction, qui est celle qui intéresse prioritairement les enseignants d'EPS, puisqu'il s'agit de la fonction technique, et qu'en tant qu'enseignant d'EPS, nous avons pour mission première l'apprentissage de nos élèves, avec des connaissances sur soi, des savoir-faire sociaux, des tactiques, des techniques. Et dans ce but premier donné aux enseignants, le non-verbal a une fonction de régulation, de modification des conduites motrices afin d'aller vers le geste optimal. En effet, les élèves ont différents styles cognitifs. Certains comprennent mieux par la manipulation plutôt que par l'explication auditive ou visuelle que serait une démonstration ou un schéma fait sur un tableau. Cette fonction technique, elle renvoie aux gestes relatifs à la transmission de techniques sportives, au principe d'efficacité. Elle est utilisée lorsque l'enseignant montre comment, par exemple, réaliser une chandelle avec sa main pour signifier la forme du mouvement attendu, ainsi que l'attitude gainée. Par exemple, dans ce mouvement-là de la chandelle, on voit bien qu'il y a un alignement tête, dos, fesses, voire jambes. Par exemple, quand un enseignant replace un élève dans la réalisation d'un service en volleyball ou l'exécution d'un dégagé long de fond de cours en badminton. Ces interactions non verbales ont pour objectif d'aider l'élève à s'approprier le mouvement optimal pour le mettre en situation de réussite. Et donc, il s'agit prioritairement de l'appropriation des critères de réalisation. Donc là, on le voit autour des gestes professionnels qui ont pour objectif d'expliquer, de réguler. Il y a également tout ce qui concerne plutôt la sécurité et la nécessité de préserver l'intégrité physique de ces élèves. Par exemple, quand on parle de parade en gymnastique, d'assurage en escalade, tout ce qui va être nécessaire pour aider spécifiquement les élèves à se sentir en sécurité. Prenons l'exemple de cette première vidéo avec une enseignante. Allez, montre-moi. Tourne un peu tes épaules. Là, voilà. Et là, tu viens bien passer sous ton ballon. Vas-y, avec les jambes. Pour placer dans le contexte d'explication de cette vidéo, l'enseignante avait déjà fait 3 régulations orales à l'élève et lui avait indiqué physiquement par sa posture, en lui montrant de se mettre de profil, le mouvement à réaliser. Sauf qu'au bout de 3 fois, l'enseignante estime que l'élève n'a pas compris ce qu'il faut faire, donc elle s'approche d'elle pour l'aider. Et donc on est vraiment dans un objectif de régulation et d'appropriation de la posture la plus adaptée pour l'aider à faire cette mise en jeu en volley. D'accord? T'es prête? Une main. Dans cette vidéo, nous voyons bien que l'enseignante s'engage dans sa posture, dans sa volonté d'aider l'élève à apprendre pour lui montrer ce qu'il faut faire à la fois dans le geste, dans la parade, dans le rôle social qui est de l'élève qui va être le porteur, pour amener l'élève voltigeur à adopter un ATR, une position renversée. En même temps, elle accompagne son langage non verbal et donc la démonstration qu'elle fait d'explication verbale pour bien expliciter et rendre concret les contenus d'enseignement. Ici, dans cette vidéo, nous voyons cette enseignante qui va également aider ce jeune élève qui est en train de faire une démonstration à ressentir le geste à réaliser. Ce que je veux, c'est que tu vas là t'entraîner et tu lâches ton bras au niveau du... Tu vas lâcher ton bras au niveau du... On voit bien qu'il y a cette volonté d'indiquer le mouvement à réaliser, de transmettre des critères de réalisation avec des indicateurs précis sur la posture à avoir et l'endroit où il faut libérer le frisbee. C'est ta tête. Il faut monter tes pieds jusque là. Joris, c'est le plus petit du groupe et il faut qu'il te tienne jusque là-haut. Ici, elle est dans l'explication de ce qui va être possible pour ensuite réaliser en acrosport la posture qui a été choisie, la figure choisie par ces 2 élèves-là, notamment une position avec un ATR. Quand vous en avez fait 10, on va passer sur 5 grands culbutons qui passent par la chandelle. Donc, on fait une chandelle, on se relève sur ses pieds et on fait un saut extension. Dans cette vidéo-là, on voit bien que l'enseignante insiste sur la chandelle et lorsque, par entretien d'autoconfrontation, nous essayons de lui demander de développer un petit peu les raisons
ce qui l'organise à cet instant-là, elle est vraiment dans la volonté de transmettre des critères de réalisation précis à travers sa gestuelle, à savoir cet alignement tête, dos, fesses, jambes, le fait qu'il y ait une certaine tonicité, comme elle me l'explique, on n'est pas sur... On fait une chandelle avec une position et une posture toute molle, et donc là, ça revient à toutes les études que Mahut a pu faire, notamment en 98, sur la co-construction de sens entre l'enseignant et les élèves dans des gestuelles précises. Il a étudié notamment en natation sur la signification et la co-construction qu'il pouvait y avoir entre un enseignant et ses élèves ou ses étudiants dans l'association de critères de réalisation précis entendus pour permettre aux élèves de mieux apprendre. Au regard de ces communications non verbales techniques, nous pouvons mettre au débat ou à la discussion plusieurs idées. L'idée qu'il serait peut-être nécessaire de penser en amont lors de la planification aux critères de réalisation nécessaires à transmettre aux élèves, à leur faire acquérir, et du coup, dans l'opérationnalisation de ces critères de réalisation, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre des gestuels spécifiques qui vont être tout d'abord associés au verbal pour progressivement tendre vers une disparition du verbal et la possibilité de simplement y substituer la gestuelle. Comme ça, à terme, à la fois dans une optique d'économie, mais également à distance, il y a la possibilité pour l'enseignant de réguler et d'insister sur la position à avoir et à mettre en œuvre par les élèves. Si par exemple, on travaille la passe avec le bras, le coude tiré en arrière et la nécessité de se mettre en profil, souvent les élèves peuvent avoir un mouvement du bas vers le haut, et donc si l'enseignant a bien construit dans la nécessité de faire la passe, de tirer le coude en arrière, d'ouvrir ici, il peut effectivement faire simplement ce mouvement-là pour réguler un élève et lui signifier dans son contenu, attention, tire ton coude vers l'arrière, ouvre et mets-toi de profil en fonction de sa position. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça signifie d'identifier des gestes moteurs clés en lien avec les contenus d'enseignement prioritaires dans la leçon. Ça peut être également associé donc, dans ces gestuels spécifiques à des rythmes, à des formes, à des gestes techniques. Et donc, ça nécessite de bien rendre visible et d'expliciter aux élèves les critères de réalisation attendus. Comme ce n'est pas magique, ce n'est pas parce qu'une première fois vous allez faire une gestuelle que les élèves vont immédiatement la comprendre. Il faut bien associer le verbal et le gestuel pour le répéter à plusieurs reprises, pour ensuite pouvoir simplement répéter la gestuelle pour réguler et corriger à distance sans avoir systématiquement besoin de crier à voix, faire porter la voix plus loin lorsque vous percevez qu'un élève ne respecte pas une consigne technique que vous avez pu lui donner pour l'aider à progresser. Donc c'est-à-dire que vos interactions sont bien pensées autour des enjeux moteurs.